J'ai toujours, et je le dis dès l'introduction de mon livre, redouté la disparition des rescapés de la Shoah parce qu'ils étaient une présence charnelle dans la société de ce qui s'était produit. Ils étaient d'une certaine manière les garde-fous qui permettaient de nous préserver d'une propagation trop évidente ou trop déclarée de l'antisémitisme. Et Alors, je pensais... l'antisémitisme de gauche, alors? Parce qu'il y a... L'antisémitisme d'une manière Ou en générale. général. Moi, vous savez, je suis assez nostalgique de cette époque où il y avait un antisémitisme déclaré en France, mais qui était réservé à une sorte de marigot d'extrême droite ou néo-nazi qui était relativement contenu. Et on savait très bien qui étaient nos ennemis. Mais à partir du moment où les derniers survivants ont disparu, bon, aujourd'hui c'est à peu près le cas pour chacun d'entre eux, cela correspondait aussi à l'arrivée de nouvelles générations qui n'avaient plus de souvenirs historiques de cette époque nécessairement, qui n'avaient plus de lien avec ce qui s'était passé et qui, du fait de la disparition des Juifs d'un certain nombre de pôles dans la société, ça s'est effectué, disons, entre 2000 et 2005. Moi, j'étais enseignant à cette époque-là et j'ai vu les Juifs des établissements où j'enseignais, les lycées publics, collèges, aller dans le privé parce que leur vie devenait difficile. Et donc, ils ont quitté les banlieues dans lesquelles j'enseignais, ils ont quitté les établissements scolaires où ils étaient jusqu'alors scolarisés pour aller dans des établissements privés et le plus souvent juifs. Et donc, la disparition des Juifs crée, ou disons, permet de renouer avec un certain nombre de fantasmagories extrêmement antisémites, parfois extrêmement bas de gamme. Les Juifs dirigent la société, les Juifs ont trop d'argent, les Juifs ont trop d'influence.